On a pas mal de monde aujourd'hui autour de la table. Ils sont même pas encore tous là autour de la table parce que celui-là est trop petit. Mais on a avec nous des gens. On va commencer avec Romain Lapère, professeur de musique au collège des Ponts Jumeaux de Toulouse. Bonsoir. Bonsoir. Bon, alors on va parler justement de ce que vous organisez, de ce que vous faites durant toute l'année. On va parler musique. En tout début d'émission, ça va faire du bien. J'espère. Bah, bien sûr. Nous aurons avec nous, qui est déjà sur le plateau, vous pouvez le voir sur le live Facebook, Frédéric Harroux, qui est là. On va parler d'AZF avec vous, bien évidemment. Bonsoir. Bonsoir. Et Pascal Dessin, que vous connaissez, qui est là. Il va venir autour de la table d'ici une petite dizaine de minutes. Et Jérémy Perrard sera avec nous en toute fin d'émission, directeur du développement de Pride à Toulouse. Il y a une pétition qui est en ligne parce que Pride risque de ne pas se faire cette année à cause des manifestations du samedi. Et comme il le dit si bien, et je vais le reprendre sur cette phrase-là, il dit « On va interdire une manifestation déclarée pour une manifestation qui n'est pas déclarée ». Il viendra nous en parler, on l'aura par téléphone. Vous êtes à l'écoute de Faut se le dire, jingle. Quand on n'a rien à se reprocher, on se sent bien. On va commencer avec vous, Romain Lapère. Donc, je répète, vous êtes professeur de musique au collège des Ponts Jumeaux. Et le 6 octobre, il y aura une inauguration en présence de votre parrain et notre ami qu'on connaît tous, Omar Hassan. Bien évidemment, il y aura une cérémonie de remise des instruments aux élèves de 5e. C'est un projet artistique. Exactement, c'est un projet d'éducation artistique et culturelle innovant à Toulouse qui vise la réussite de tous les élèves à travers l'apprentissage musical collectif, donc chant choral et orchestre. Donc c'est un projet qui débute cette année pour les 5e. L'année prochaine, il y aura un autre niveau, donc on aura les 5e, 4e, puis 5e, 4e, 3e. Et donc nous faisons une grande inauguration de cette classe musique mercredi prochain avec Omar Hassan qui sera notre parrain pour cette année, puisque nous changerons chaque année de parrain. Et nous aurons tous nos partenaires qui seront présents. Très bien. Et qu'est-ce que vous allez chanter ? Alors pour ce moment-là, on va chanter une chanson qui est une surprise pour les élèves pour les parents. Donc on ne peut pas le dire. C'est-à-dire les élèves ne le savent pas ? Exactement, c'est D'accord. Omar Hassan qui va faire la surprise, qui va chanter avec les professeurs, parce que je suis le professeur donc, de musique au collège, mais nous avons également des professeurs intervenants, donc des professeurs d'instruments, qui sont des professeurs de l'école musicale juste à côté de l'Espace Job. D'accord. On va essayer de deviner, peut-être c'est le papa pingouin. Alors, ça pourrait. Non, Alors, avec Omar Hassan, ça pourrait, parce qu'il peut vous tomber, petit bonhomme en mousse. Ça Comme pourrait, il avait fait à la ça fin, c'est un pourrait, incroyable ça talent. pourrait. Non, c'est À plutôt merveille, de son répertoire, de son spectacle Café Tango, dans lequel d'ailleurs je suis également le violoncelliste. Donc j'allais vous demander quel était votre instrument. Ben voilà, le violoncelle. Magnifique. Merci. Magnifique le violoncelle. Moi j'ai une question parce que je suis pas très vieille, mais j'étais aussi au collège dans une classe orchestre et c'était un projet du gouvernement. Est-ce que là c'est votre initiative ou... Alors, en fait, il existe dans ce collège, il y a un passé musical. Il existait une classe orchestre qui, depuis 10 ans maintenant, et on a voulu la faire évoluer en une classe musique pour aussi rajouter le chant choral. C'est vrai qu'on s'inscrit dans une dynamique qui est assez nationale, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs classes orchestres, des chorales un peu partout. Mais ce projet est assez unique dans le sens où les élèves ont beaucoup d'heures consacrées à ça, de la 5e à la 3e, c'est-à-dire qu'ils ont, en plus de l'heure d'éducation musicale traditionnelle dans l'emploi du temps, ils ont 2 heures de pratique collective, plus 1 heure de cours d'instruments avec les professeurs extérieurs, plus 1 heure de chorale. Donc ça leur fait 5 heures de Par musique. semaine. Par semaine. Merde. Quand j'étais au lycée, c'était 1 heure de musique par Oui, on semaine. jouait Ah, du pipeau. vous aviez du Ah au oui, lycée? oui, 1 heure par semaine. Oui, Au oui. collège. Alors on faisait... Au collège. À collège, petit, Non mais pas au c'était le même lycée. bâtiment. C'était le même Ah oui, bâtiment, c'est le ça, collège c'est ça. et le lycée. Alors on faisait des vocalises. Ça devait être chouette, tu devais être chiant. bon. Enfin, il y avait 2 profs. Il y en avait un très sympa qui jouait d'un instrument. Il jouait du saxophone, je crois. Alors il nous jouait du saxophone en se promenant dans la... Ça faisait rire tout le monde, mais c'était vachement... Et il y en avait un autre. Il était méchant. Il était non-voyant. Et il se vengeait sur les élèves. C'était épouvantable. Il nous mettait des claques et tout. Et il nous faisait faire, oui, des vocalises. Et il avait un instrument qui s'appelait le guide-chant Cassiel ou je sais pas quoi. Vous vous souvenez de ça? Frédéric Harroux dit oui. Moi, j'ai connu le guide-chant et j'avais une prof de musique absolument détestable. Décidément. Donc je me souviens parfaitement du nom, mais je vais pas le dire. C'était mais des amours. moi. Et on lui avait calé une fois sous les touches des petits Suisses. Et quand elle appuyait, j'étais un cancre.
Et donc, il fallait développer d'autres compétences. Et quand elle appuyait sur les touches, il y avait le fromage blanc qui ressortait. C'était dégueulasse de faire ça à cet instrument, mais l'instrument Qu'est-ce que nous a c'était fait bon. souffrir. Elle l'avait mérité. Il est effaré. C'était notre- autre Oui, je suis époque, effaré, autre je- époque, autre époque. Heureusement qu'ils me font Mais pas ça, les biens. Est-ce qu'ils choisissent leur instrument, Alors, c'est les une bonne élèves? question. Oui, en fait, hier, nous avions la présentation des instruments. Donc, les 4 professeurs de musical étaient Bien. présents au collège. Voilà, nous avons Ils font tous une les... démo. Exactement. Et puis, les élèves peuvent également essayer les instruments. Donc là, ils sont dans la période où ils émettent leurs vœux. Mais bon, ils sont déjà préparés depuis juin dernier à cela. Et ensuite, alors ils émettent 3 vœux et ensuite on essaye au maximum de satisfaire leurs vœux, puisque l'objectif est bien d'avoir un orchestre Un à la fin, orchestre. de ne pas avoir 10 saxophones ou... Oui, Voilà. c'est bien. Non, 10 parce que les saxophones, instruments- c'est bien, mais enfin, c'est pas le C'est but. bien. Rechercher. Mais- et alors justement pour rebondir sur la question que tu me posais, c'est en fait finalement l'idée c'est d'avoir un orchestre symphonique. Donc nous avons des cordes, nous avons des bois, des cuivres, percussions, c'est vraiment... Bah, j'avais eu ce problème justement, moi je voulais faire de la batterie ou de la guitare électrique, j'avais signé et puis je me suis retrouvée avec un tuba et une clarinette. Mais, mais ça reste intéressant. Et quel est ton point de vue sur la flûte à bec la flûte à bec. Ah bah, c'est une très bonne question également. Mon père était professeur de musique également au collège, désormais retraité. Et je dois dire très bon professeur de musique, tellement bon qu'il m'a donné envie de faire ce métier. Ouais. Et lui justement, il faisait la flûte à bec. Et je sais tout le désamour qu'on peut avoir Ah pour oui, la flûte à on bec. peut écœurer des enfants de la musique. Oui. C'est le pipeau, la flûte à bec. On y est Oui, tous passés, flûte à les bec, parents l'ont flûte à tous bec, vécu aussi. Flûte à bec. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, tout dépend de comment on l'enseigne. Bien entendu, c'est comme Puisque tout. moi je me rappelle, j'ai des souvenirs de jouer des morceaux flûte à bec, mais c'était génial puisqu'il y avait des flûtes à bec soprano, alto, ténor, etc. Et on faisait des ensembles polyphoniques, c'était magnifique. Donc mon point de vue est que pour l'instant c'est pas interdit, on n'a pas le droit de, enfin je veux dire on n'a pas à le faire, c'est pas ça, c'est pas la question. On peut le faire si on veut, c'est pas forcément préconisé, moi je ne le fais pas, mais en fait si on l'amène bien, ça peut être génial. Comme tout, j'ai envie de dire. Mais bien sûr, Voilà. tout dépend du prof. Et le problème, de la c'est que, manière, de la comme vous pédagogie. dites, certains professeurs peut-être donnaient pas vraiment envie. Oui. Moi, j'ai eu de très bons professeurs de musique. J'embrasse voyez. Madame Fleury et Monsieur Precioso qui nous faisait faire du piano et de la batterie. Vous voyez. Ah, moi j'ai un très mauvais souvenir des profs de maths qui sentaient très mauvais de la bouche et je crois qu'apparemment c'est assez populaire. Quand j'en parle autour de moi, tout le monde avait un prof de maths qui Mais ils puait de la étaient- moi bouche. j'avais une prof de maths, prof de musique. Mais les profs de musique, moi ils étaient cool. Un peu perchés mais cool. Il y en a un qui se dit, mais où je suis tombé? Non, non. J'ai prévenu qu'on était un peu taré. Voilà, c'est sûrement l'antenne au-dessus de nous. Alors, non, mais ils Oui, ont Anna. des cours de solfège aussi, alors. Oui. Évidemment. Alors, bon, déjà on appelle ça maintenant formation musicale. Ils ont changé le terme puisque solfège faisait trop peur, j'imagine. En soi, non. En fait, on va l'amener d'une manière différente, c'est-à-dire, Oral, d'une manière voilà, plus- plutôt ok. d'une manière ressentie, je dirais, super. à travers le corps. Voilà, c'est pas lecture de notes, lecture de rythme Oui, c'est à ça. l'ancienne. Solfège, c'est les notes sur le papier. Voilà. Voilà, c'est cette conception-là. Donc là, évidemment, puisqu'ils vont jouer des instruments, ils ont besoin un minimum de lire des notes, ils ont besoin un minimum Vous de... avez créé une écriture. On le crée collectivement et en fonction des besoins C'est super. des élèves. Voilà. Beaucoup C'est-à-dire- plus accessible de fait. Voilà. Voilà. Puis il y a des élèves, en fait aussi, pardon, il y a des élèves qui sont dans ce cursus débutants, des élèves qui ont déjà pratiqué la musique. C'est ouvert à tous. Ce qui fait qu'à partir de là, bon ben, il y a certains élèves qui prennent plaisir à aider leurs camarades qui ne connaissent pas forcément la lecture de notes et qui le font sur le temps d'à côté. Et est-ce que Voilà. vous sentez qu'il y en a qui peuvent avoir la vocation, une passion? Est-ce que Il peut pas dire non, enfin. pourquoi pas? On dit la vérité chez Ah nous, non, il ils faut sont se le nuls. Ils dire. sont nuls. Non, 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 mais non, mais ils ont pas commencé, qu'il y en en a plus. qui sont tout d'un coup waouh, qui ont le flash et qui. Est-ce que vous voilà c'était ça, ma Complètement, question. complètement. En fait, il y a des élèves. Nous, notre objectif, c'est d'en faire des professionnels de la musique. C'est pas ça. L'idée, c'est Non, vraiment d'en d'ouvrir faire. l'esprit. Voilà, et d'en faire des mélomanes avertis, on l'espère, dans tous les styles de musique. Il n'y a pas qu'un style de musique. Et nous avons des élèves qui poursuivent leur apprentissage musical en intégrant l'option musique à Saint-Cernin, par exemple, qui est celle de Toulouse. Et pour certains, alors moi je viens juste d'arriver l'an dernier dans cet établissement, mais pour connaître un peu l'historique, certains ont commencé le saxophone dans ce collège
et ont intégré le Conservatoire national supérieur de musique de Paris et en font C'est désormais le métier. magnifique. Après Bravo. l'émission, vous serez peut-être muté. Hein. Ne vous étonnez pas trop si. Pourquoi? Non, parce que je vais vous demander de nous faire chanter maintenant. Ah bon? Oh mon Dieu. Ah bah virez Alors, direct là, virez Eh ben oui, direct. Vous arriveriez à nous merveilleux. faire chanter Pascal de Maman, Frédéric s'il te Harraud plaît, coupe le son à la maison. C'est possible. Est-ce qu'il y a un piano? Chiche. Ah non, il n'y a pas de Ah, pas de piano. piano. non. On peut faire des On peut vocalises. faire du rythme. Bah, par exemple, vous allez répéter après moi, simple. C'est sur Everybody, vous répétez ça. Everybody. Ah non, pas celle-là. Non, pas celui-là. C'est une autre. C'est une vocalise simple. Everybody loves somebody. Ah bah, c'est bien, Hein? c'est pas mal. Ouais. Mais c'est pas celle-là, peut-être c'est un peu, ouais. Everybody Loves Saturday Night. C'est une vocalise que j'utilise avec les élèves. Saturday night. Voilà, et la suite Everybody Loves Saturday Night. Everybody loves Saturday night. Et ensuite vous comptez 4 fois Everybody, ça Oh là fait là. Everybody, 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 Everybody. Everybody, 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 everybody. Et on termine Everybody Loves Saturday Night. Everybody loves Saturday night. Mais quel choriste incroyable. On était Et attends, j'ai une C'était question bien, du on coup. était Oh, c'est bien. Est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est foutu? Est-ce qu'il y a des gens qui sont pas faits pour ça et que même avec beaucoup de travail, franchement, c'est chaud? Franchement, non. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui arrivent et qui ont manque de confiance, qui vont me dire par exemple, je chante faux, c'est comme ça sert à rien. Mais en fait, on leur montre que c'est capable. Généralement, ce qui se passe, généralement chez les garçons, ce qui se passe, c'est que lorsqu'ils chantent, ils font des bourdons. Donc en fait, c'est une seule note. Donc ils font la, 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 la. Ils ne sont pas capables de monter. Et quand on leur explique qu'en fait, il faut utiliser la voix de tête, donc ils passent de la au, ouh, qui monte dans les aigus, quand ils ont compris ça, généralement, il y a un déclic qui peut prendre plus ou moins de temps. Mais généralement, ça marche. Après, dans le pire des cas, certains élèves peuvent être atteints d'amusie, c'est-à-dire qu'ils n'entendent pas du tout la différence Ah bah, de hauteur de son. C'est tout moi. Voilà. Puis ça va travailler sur la timidité aussi. Alors c'est hyper là, intime de ça- chanter. Produire un son, ça peut être vachement, pardon, Ah, très c'est difficile. Oui, Et Oui, c'est se mettre à nu. Ouais, presque. c'est hyper à nu, intime, voilà. ouais. c'est difficile. mais c'est pour ça aussi qu'il y a C'est l'idée, super. il y a l'idée du collectif. Mhm. Donc c'est jamais seul en soi. T'es jamais seul. Voilà. Mais alors justement, qu'est-ce que peut apporter la musique à des enfants ou même à des adultes finalement? Tellement de choses. Par exemple, une bien meilleure concentration, une bien meilleure écoute, une bien meilleure, un bien meilleur respect de l'autre. Justement, quand on est en collectif, et ça c'est très Tu es important. obligé On a- d'être à l'écoute et du coup, on- je suis d'accord. On en a vraiment Un bien-être besoin. aussi, je pense que ça doit Mhm. vachement. Un bien-être. Et puis de vivre des moments, parce que quand ils sont en concert... Exister. C'est exactement. Moi, avant d'être à Toulouse, j'ai été enseignant à Bobigny pendant 5 ans. Mhm. Et je me rappelle de ces moments où on faisait des grands concerts de chorale à la MC 93, qui est une très belle salle à Bobigny. On avait joué avec Chanson plus Bifuré, peut-être que ça vous Ah bah, parle. le on groupe. les connaît, oui. Ah ben voilà. Et des élèves avaient terminé le concert et certains avaient des larmes d'émotion pour me dire finalement, c'est la première fois qu'on m'a applaudi. C'est magnifique. Et donc, Bravo. Mais bon, on va l'applaudir, nous, tiens, le prof de musique. Bravo. je fais juste mon métier. Bah, Ouais, mais c'est un beau métier. C'est un très très beau métier. On se fait justement une parlons de musique. pause musicale. Ah, voilà. J'ai décidé ce soir une spéciale Motown. J'ai envie de Motown en ce moment. De quoi De Motown. Ah, La musique Motown. Motown. Oui, La très bien. Motown, et on va commencer avec The Condors, Do You Love Me? Normalement, quand le réalisateur sera à la réalisation. C'est pour ma tranche. Romain Lapère, donc, qui est avec nous. Alors, ça se passera le 6 octobre à partir de 11h30. Exactement. Il y aura d'abord la partie inauguration et conférence de presse de cette classe musique. Et ensuite, à midi et quart, viendront tous les élèves donc, de 5e avec les parents d'élèves pour ce moment de remise d'instruments. Voilà, un moment qu'on veut Il y solennel. a et beau. concert aussi, oui. Alors, le concert, justement, avec la petite surprise d'Omar Hassan. Oui, oui, Voilà. oui. Comme en fait, les élèves, pour l'instant, ne savent pas jouer d'un instrument, on va pas leur demander de jouer. Oui, non, ouais. Qu'est-ce que ça Surtout du écoute violon dans... en débutant, c'est sympa. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que ça écoute dans le civil, un prof de musique? De tout. De tout. Du jazz, du classique J'ai le principe, il y a la bonne musique et la bonne... J'allais Oui, dire, oui, j'allais voilà. dire, il y en Comme a les deux, inconnus, la bonne et la Comme mauvaise. les inconnus. Voilà, Ouais, exactement. voilà, ouais, Et les ouais. beaux chasseurs, c'est la même chose. Ouais. Mais non, non, absolument de tout. Absolument de tout. Mais du death metal? Un peu moins. Mais après, ça dépend. Mais votre de- musique de pardon, oh là, votre musique de prédilection, c'est la J'aime musique beaucoup. classique, quoi, quand même ou pas Bah, Oui. à travers le Vous violoncelle. avez une que je formation jouais, classique, oui, ouais. mais après, je suis très chanson française. Ah d'accord. Voilà.
Donc je vous entendais parler tout à l'heure de Barbara, par exemple, ou Jacques Brel, très sensible. Oui, hors antenne, on a des conversations très intelligentes. N'est-ce pas? Oui, oui, oui. J'ai écouté. Vous êtes gentil de le faire remarquer. On dit que des conneries au micro, mais après, autrement. D'ailleurs, si jamais vous voulez rester justement pour la playlist de Pierre Nicolas qu'on fera à 19h, n'hésitez pas. Enfin, vous pouvez rester, vous êtes ici chez vous maintenant. Ah ben super, merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous et on rappellera l'événement jusqu'au 6 octobre, bien sûr au collège des Ponts Jumeaux à Merci Toulouse. beaucoup.